see everybody with the hands up in the air. Come on, everybody, everybody. Let's go. Et bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce premier jour de l'année sur Monaco Info, après une longue et belle nuit de transition débutée par nombre d'entre vous au marché de Noël, avant de vous retrouver sur la place du Casino pour le traditionnel compte à rebours. Et puis ravi de vous accompagner ce soir en ce premier jour de l'année. Aussi, au nom de toute l'équipe de Monaco Info, permettez-moi de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette année 2024. Santé, paix, amour, prendre soin des siens, de notre planète, tenir toutes ses promesses. Et pour bien débuter l'année, nous sommes d'ailleurs allés vous demander quelles sont, à vous, vos bonnes résolutions affichées dès hier soir peut-être pour 2024. Nous arrêterons sur la force, la signification, la valeur de ce moment de bascule en compagnie du psychanalyste Pascal Neveu. Les bonnes résolutions comme force de persuasion, de motivation, à l'image des basketteurs monégasques qui, à peine quelques heures après avoir savouré leur succès majuscule face à Barcelone en Euroleague et disputé pour certains le toujours très relevé All-Star Game à Paris, eh bien la Roca Team retrouve dès mardi, dès demain, la compétition face au Maccabi Tel Aviv. Nous sommes allés les retrouver en entraînement, c'était ce midi, avant leur grand départ pour ce premier grand rendez-vous 2024. Plus de sport, diminuer sa consommation de cigarettes, changer quelques habitudes, moins s'énerver, atteindre un objectif personnel, familial ou professionnel, ce sont les vœux habituels pensés, prononcés aussi au passage de la nouvelle année. Et vous, pour 2024, quelles sont vos résolutions avouées? Christine Datomel et Olivier Bonello sont allés à votre rencontre. Bonne résolution pour cette nouvelle année, c'est de faire un max de sport et de prendre soin de nous et de nos proches. Moi, ce serait d'arrêter de me ronger les ongles et d'avoir mon bac. Pour moi, sûrement, c'est la nourriture plus saine. Je dirais un peu plus de sport. Ce que j'ai déjà commencé. Health and peace. Surtout, j'essaye de faire mon maximum par rapport aux études pour pouvoir avoir mon bac et pour que mes parents ils soient heureux aussi. Moi, c'est de me remettre au sport, donc aller à la salle. Et mieux parler à ma sœur. Et surtout rendre heureux mes proches et tous ceux qui m'entourent. Après, c'est juste un état d'esprit intérieur que je veux garder dans une bonne énergie. Et pour aller plus loin dans cette quête de motivation, le psychanalyste, le psychothérapeute Pascal Neveu revient sur cette habitude bien ancrée à chaque début d'année. Entretien signé Yannick de Bever. Pascal Neveu, bonsoir. Bonsoir. Quelles sont vos bonnes résolutions pour 2024? C'est un peu compliqué parce que en fait, il y a 10%, on le sait, 10% de bonnes résolutions qui vont être adoptées et qui vont se vivre durant toute l'année. Il y a deux périodes durant l'année, c'est le mois de septembre et puis le mois de janvier. On se dit effectivement, bah, je vais maigrir, je vais faire du sport, je vais m'améliorer également au niveau de ma santé, et sauf que c'est 10% qui sont simplement maintenus durant l'année. Et pourquoi est-ce qu'on veut prendre des bonnes résolutions chaque nouvelle année? Et parce qu'on a envie de changer, parce que quoi qu'il en soit, il y a vivre et renaître également durant toute l'année. Et on se dit, mais ouais, j'ai envie de revivre ce que j'ai pas vécu auparavant, et j'ai envie de vivre des choses que j'ai envie de vivre par la suite. Et c'est là où c'est un petit peu plus compliqué. Et d'où vient cette envie, justement? Pourquoi vouloir changer? Et parce que, quoi qu'il en soit, on a ce qu'on appelle l'apoptose, etc., au niveau du corps. Et c'est-à-dire qu'on sait qu'on va mourir à un moment donné. Et on se dit, mais voilà, je veux profiter de ma vie, j'ai envie de vivre ma vie et puis d'en profiter au maximum. Mais sauf que c'est un peu limité. La grande question, c'est se dire, c'est quoi la vie? Comment on questionne ce que nous sommes advenus
comment nous pouvons advenir également par la suite et ce que nous devons faire à cet instant présent. Parce que cet instant présent, il est primordial, en tout cas dans ma pensée philosophique et psychologique. Alors vous avez parlé de ce pourcentage, seulement 10% des bonnes résolutions qui sont tenues. D'après mes calculs, ça ferait 90% des bonnes résolutions qui échouent. Pourquoi ça ne fonctionne pas finalement? Parce que, quoi qu'il en soit, c'est vrai, c'est un peu comme les clubs de gym. Si vous allez à un club de gym et puis vous dites, voilà, je prends un abonnement pendant un an, mais en fait, les trois quarts, en fait, n'y vont que, voilà, trois, quatre fois, simplement. Et ensuite, moi, ce qui me semble le plus intéressant, et c'est là où votre question est hyper pertinente, c'est se dire, mais simplement, on se fixe simplement des petits objectifs. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre maintenant par rapport à mon âge, par rapport à mes objectifs, par rapport à ma famille également, qu'est-ce que j'ai envie de vivre maintenant? Alors vous parlez de nous faire plaisir, mais finalement est-ce que c'est pas contradictoire avec justement ces bonnes résolutions où on veut s'imposer des contraintes? Est-ce que finalement pour vous, le message que vous essayez de passer, ce serait la meilleure résolution à prendre, ce serait de vivre chaque moment et se faire plaisir? Se faire plaisir, c'est totalement égoïste. Mais faire plaisir aux autres, en adéquatance avec se faire plaisir en même temps, c'est quelque chose qui est d'une connivence, mais énorme. C'est une rencontre envers l'autre, c'est une rencontre avec l'autre, avec soi-même également. Et se dire que on était peut-être dans une barrière, mais on ouvre cette barrière, ou en tout cas on la fissure totalement. Mais il faut rencontrer l'autre. Mais le problème, c'est qu'on ne se rencontre plus. Les gens ne discutent plus. Et ça, c'est une grosse difficulté qui a été en plus, mais totalement augmentée suite à la Covid, et puis les gens qui ne se parlent plus du tout. Moi, je discute avec énormément de personnes. Moi, j'adore ça. Alors d'après vos observations et en tant que psychanalyste, quelle est votre projection pour 2024? Comment est-ce que vous voyez cette année en termes de relations interpersonnelles justement? Pour moi, et je vais écrire là-dessus, c'est à mon avis, mais une année de l'utopie. Et ensuite, l'utopia, on peut la définir de différentes façons et on peut la décliner de plein de façons également, mais c'est sincèrement, mais se rapprocher au plus proche de l'être humain, se rapprocher du cœur, se rapprocher justement des gens avec lesquels on n'a pas du tout pensé à un moment donné, mais discuter avec eux, etc. Mais pour moi, l'année 2024, pour moi, c'est l'utopia, c'est vraiment l'utopie. Merci beaucoup Pascal Neveu d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Merci à vous. Débuter l'année comme ils l'ont terminé. Voilà une bonne résolution pour les basketteurs de la Roca Team. Superbe vainqueur de Barcelone à Gaston Médecin vendredi dernier et déjà de retour sur les parquets européens avec un double déplacement cette semaine. En Serbie tout d'abord, c'est pour demain, pour se mesurer au Maccabi Tel Aviv, match délocalisé pour les raisons que l'on sait. Et puis jeudi soir, à l'Olympiakos au Pirée. Double affrontement pour rester dans la bonne dynamique dans ce quatuor de tête dès le début de l'année. Elio Kobo et Yacoub Abouatara reviennent sur les enjeux et l'intensité du calendrier proposé. Et tout d'abord, se concentrer sur le match demain face au Maccabi à 20h. Ça va être un match dur contre une équipe de Maccabi qui a le même record que nous. Ils sont à 17 aussi. Au match aller, on les avait affrontés, mais il leur manquait un joueur majeur, donc on sait que là, ça ne sera pas du tout la même équipe qu'on a pu affronter par le passé. Donc il faudra faire attention et voilà, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour gagner ce match-là, si tout le monde est assez concentré et qu'on fait les efforts qu'il faut. Cette deuxième partie de saison, ça va être très intense, encore plus que la première. Tout le monde se bat pour avoir sa place en haut du tableau. Et voilà, rester concentré, être en bonne santé et gravir les échelons petit à petit en équipe. L'objectif, c'est de finir dans les 4 premiers de la compétition. Donc, on sait que ce ne sera pas mince à faire, mais c'est quelque chose qui est largement à notre portée. La suite des commémorations du centenaire de la naissance du prince Régnier III pour quelques semaines encore. Et avant l'hommage du monde du cirque, Vanessa Dessy revient ce soir sur l'exposition en cours au musée océanographique, Le Prince et la Méditerranée.
Suivant les traces de son arrière-grand-père, le prince Albert Ier, éminent navigateur et explorateur, le prince Régnier III a joué un rôle actif dans l'élaboration d'une véritable politique de la mer. Le prince Régnier III, finalement, on se souvient tous de lui comme le prince bâtisseur, mais c'était aussi un prince qui était passionné par la mer et un des premiers chefs d'État européens à s'intéresser à ces questions et à défendre l'océan et plus particulièrement la mer Méditerranée. Les accords internationaux qu'il a créés dans les années 70, comme Ramoche par exemple, un des premiers accords avec 3 États, un accord de coopération locale, est encore en vigueur et encore très vivant. Même chose pour Pélagos. Et puis le prince Régnier III a aussi été un des premiers à vouloir créer une aire marine protégée. Et elle est toujours visible au Larvoto. Les visiteurs pourront embarquer à bord du bateau Deo Juvante II. Guidés par la voix de la princesse Stéphanie, ils navigueront à travers 4 espaces intimistes, évoquant successivement les différentes facettes du prince Régnier III. Le premier espace correspond à une évocation de son salon et on va trouver dedans des photos de famille, des photos plutôt intimes pour découvrir l'homme. Le prince Régnier III était un navigateur, était aussi un plongeur, un grand plongeur. Donc c'est cet aspect-là de ce prince que nous avons voulu faire découvrir. Dans un deuxième espace, c'est un espace plus onirique, plus immersif, dans lequel on va nager au milieu des cachalots. Enfin, on passe dans l'espace dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, qui vise, dans le bureau du prince Régnier III sur son yacht Deo Juvante, à montrer au travers d'images d'archives son engagement politique et son action politique et internationale pour la mer Méditerranée. Et enfin, le dernier espace correspond évidemment à la passation entre le prince Régnier III et le prince Albert II de Monaco, qui s'inscrivent évidemment dans une dynastie qui, depuis plus d'un siècle, fait aimer, connaître et protéger l'océan. À l'occasion de l'inauguration de cette exposition, une œuvre de Louis Thiner de 1910 a été dévoilée. Ce tableau, resté méconnu jusqu'alors, représente le cap Régnard en Norvège. Il s'agit d'un don du prince Albert II. Restauré, il rejoint ainsi les collections patrimoniales du musée océanographique. La météo pour ces prochaines heures, c'est avec vous, Christine Latomel. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Mardi sera une journée nuageuse dans l'ensemble, car si quelques éclaircies tenteront une percée dans la matinée, les cumulus seront bien trop nombreux. Ils couvriront le ciel durant tout l'après-midi jusqu'au soir. Les températures, quant à elles, seront comprises entre 8 et 14 degrés. Le soleil se lèvera à 8h02 et se couchera à 17h05. Demain, nous fêterons les Grégoires. Et comme le veut la tradition, on termine ce journal par les instantanés du premier jour de 2024 et cette galerie de portraits tout sourire réalisée par nos photographes de la direction de la communication. Merci de nous être fidèles. Douce et belle année 2024. On se retrouve demain 19h pour un tout nouveau journal sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.